Bonjour Guillaume Allais. Le grand jury est très heureux et honoré surtout d'être ici pour la xème fois pour déguster les vins du Cercle Rive Droite. Vous êtes le propriétaire du château La Dauphine qui fait partie du Cercle Rive Droite. Comment est venue dans votre famille cette idée d'investir dans le monde du vin, sachant que pour faire une petite fortune dans le monde du vin, il faut venir avec une grande fortune. Est-ce que votre famille est venue dans le vin par passion du vin ou avec un réel souci prioritaire de rentabilité sur des capitaux? Alors venir s'installer dans le Bordelais, c'est un choix qui a été fait à partir de la passion. C'était la passion de mon père. Le vin était une passion et c'était aussi notre métier d'origine indirectement, puisqu'on était négociant en vin et en café dès le début du XXe siècle, dans les années 1900. Quand mon père est arrivé à l'âge de la retraite, il a souhaité diversifier ses activités. Et donc il s'est mis à la recherche d'une propriété dans le Bordelais, puisque les vins du Bordelais étaient ses vins préférés. On a visité pas mal de domaines, rive gauche, rive droite. À chaque fois, il y avait toujours un petit défaut. Et puis jusqu'au jour où notre route a croisé celle de la Dauphine. Et ça a été un coup de cœur immédiat. Donc mon père a acheté la propriété en 2000. Actuellement, vous avez combien d'hectares en production? Alors, la propriété fait une quarantaine d'hectares, 38 hectares en production, puisqu'on restructure le vignoble de façon assez régulière. Donc, on est aujourd'hui aux alentours de 38 hectares. Ça fait à peu près ça fait 250 000 bouteilles environ. Alors, on sait que l'appellation Fronsac est nettement sous-estimée par rapport à sa valeur réelle. C'est une image qui est longue à dissiper, à changer et à modifier. Le Cercle Rive Droite certainement doit donner un petit coup de main pour ces améliorations. Mais quel est pour vous le problème essentiel dans les 3, 4, 5 années à venir? Est-ce que c'est de mettre des moyens pour conquérir les marchés asiatiques, les marchés russes, les marchés du Brésil, d'Amérique du Sud, ou est-ce que ce sont d'autres problèmes? Alors l'appellation Fronsac dispose de terroirs fabuleux. Il y a, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de producteurs qui font vraiment un travail remarquable. Le principal problème de l'appellation, c'est certainement le manque de locomotives identifiées, puisque contrairement à Saint-Émilion ou Pomerol, avec Cheval Blanc, Pétrus et tant d'autres, à Fronsac, on n'a pas ces locomotives-là. Donc aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, c'est un travail sur la notoriété, donc par la qualité des vins évidemment, par la qualité de notre commercialisation, par la communication. Donc, mais je pense qu'on est bien parti pour se raccrocher plus que jamais au wagon qui nous précède. Donc le travail est en cours. Est-ce que pour la Dauphine, les possibilités, il y en a toujours, d'amélioration sont plus des investissements à faire dans le vignoble ou dans les chais ou dans la technique de vinification? Alors, les investissements, ils doivent se faire partout. Principalement, oui, bien sûr au vignoble, en étant très précis sur les vinifications. Donc c'est un travail de tous les jours et qui doit se faire sur tous les postes. Ce qui est étonnant, c'est de voir la progression qualitative qu'on a réussi à obtenir en 10 ans, en améliorant beaucoup de points de détail qui commencent à bien porter leurs fruits. Donc effectivement, en ce moment, et on l'a vu au grand jury, chaque année lorsqu'on vient, la Dauphine fait un peu plus toujours d'effet, mais surtout, on a remarqué qu'il faut attendre minimum 5 à 7 ans pour vraiment commencer à bien apprécier le vin, les valeurs de plaisir qu'il apporte aux consommateurs. Alors, on est bien d'accord sur ce point que ce sont des vins où il faut impérativement attendre au moins 5 ans avant de pouvoir bien apprécier leur qualité. Alors tout à fait, c'est vraiment notre façon de travailler nous amène à avoir des vins qui sont plutôt de garde moyenne à des vins qui sont de longue garde. C'est vraiment une spécificité de la propriété. Il faut idéalement attendre au moins 5 ans après la mise en bouteille pour que le vin s'épanouisse, qu'on trouve de la rondeur, une structure qui soit plus douce. C'est vrai que dans les premières années, on a des vins qui sont un peu fermes, mais c'est aussi la caractéristique des grands vins. Donc on a certainement une communication à faire à ce sujet-là, c'est sûr. Et dernier point, j'ai cru voir que vous avez un deuxième vin maintenant, ou un nouveau vin qui s'appelle Delphis. Alors on produit Delphis depuis le millésime 2006, effectivement, c'est le second vin de la propriété. Alors contrairement au premier, justement là on est plutôt sur
dire, une vinification qui permet d'avoir du plaisir très rapidement. On est sur le fruit, sur la fraîcheur. On n'élève pas ce vin en barrique. On utilise des stèves, donc il est vinifié en cuve. Et là, on a vraiment un plaisir quasiment juste après la mise en bouteille. Donc c'est vraiment une particularité et un point fort de notre deuxième vin. Merci Guillaume Allais. Merci. Prenez votre verre en l'honneur de notre hôte. On a calculé, ça fait effectivement 8 ans que nous venons ici. Épuiser ces stocks, ces grands vins, toutes ces belles choses qu'il nous offre ici, et on lui amène chaque fois, en échange, le beau temps. Yabadabadou, Bonjour docteur Alain Reynaud, nous sommes très contents de vous rencontrer ici pour la Xème fois, tellement de fois nous sommes venus pour le Cercle Rive Droite que vous avez créé. En quelle année avez-vous créé le Cercle Rive Droite? Eh bien en 2002, la première manifestation a eu lieu ici à la Dauphine en septembre 2002. Quel était le but de la création du Cercle Rive Droite? De démontrer que Bordeaux ne vivait avant cela sur une certitude, c'est que le Médoc était l'appellation dominante et que la Rive Droite ne possédait que Pomerol et Saint-Émilion comme appellation qualitative, alors que moi qui suis un enfant de la Rive Droite, je sais que 19 autres appellations de la Rive Droite sont hautement qualitatives. Donc c'était réhabiliter la Rive Droite. Et combien de membres sont actuellement à l'intérieur? Aujourd'hui, il y a 150 membres adhérents du Cercle, ceci après 10 ans d'existence. Alors nous sommes là aujourd'hui au Château La Dauphine, où comme chaque année, le grand jury européen et quelques invités et quelques producteurs, nous dégustons à l'aveugle les vins des membres du Cercle Rive Droite. Cette année, c'est le millésime 2008. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire sur ce millésime 2008? Alors, ce millésime 2008 est celui qui préfigure les deux grands millésimes à venir, 2009 et 2010. Il a fait naître beaucoup d'espoir à sa naissance, parce qu'il arrivait après des millésimes moins faciles. Il est un millésime intermédiaire, avec une maturité qui a été finalement assez difficile à obtenir. Il a fallu vendanger assez tard. C'est un vin qui ne manque pas d'acidité, ce qui garantit une bonne aptitude au vieillissement, et pour peu qu'on n'ait pas voulu faire des extractions trop fortes, qui donnent beaucoup de charme. Encore merci docteur Alain Reynaud de recevoir comme ça le grand jury et surtout, grande classe, d'accepter le principe de la dégustation à l'aveugle. Oui, c'est la seule dégustation qui vaille. Vous savez, toute autre dégustation n'est que le reflet de l'ego de ceux qui présentent leur vin sous une étiquette déjà connue. Yabadabadou, merci.